Aujourd'hui, on va enfin terminer la salle des coffres et on verra même pour construire une machine qui nous permettra de dupe tout ce qui est sable, gravier et même les concrete powder. Donc de retour, normalement l'épisode précédent c'était l'épisode 14 et c'était une masterclass, c'était un énorme épisode de build de la salle des coffres incroyable, on était sur un épisode incroyable, mais aujourd'hui on va continuer parce qu'il n'en a pas terminé, il a été fini qu'à 70% et aujourd'hui on va faire les 70 autres %. Mais avant ça, il faut évidemment farmer des matériaux, farmer des blocs et tout, il faut farmer du quartz, il faut farmer plein de choses et c'est ce que justement on s'est apprêté à faire, regardez-moi ça là. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire, regardez, on a eu plein de villageois au niveau des stone cutters, on a farmé aussi des petites clés comme ça en fait. Ici on peut venir, on peut dire bonjour mon ref, hop, et comme ça on le monte en level. J'ai l'impression que ça, ah ouais, ça bouffe beaucoup de, oh, je pense qu'on va les monter rapidement en level. Moi je dis ça, je dis rien. Oh, c'est incroyable. Et donc là tu vois, il va nous donner des trucs de plus en plus intéressants. Bon par contre là tu vois, il coûte cher là par contre. Là de la stone vraiment là, ça coûte rien. Attendez, on va essayer de le faire monter pour voir ce qu'il nous propose. Mais normalement il peut nous proposer, je crois, du quartz, plein de conneries, c'est incroyable ces mobs là. De la diorite, intéressant. Tu vois là il vaut plus rien à ce prix là, ça vaut plus le coup. Alors que ça vaut le coup. Tu vois, ils vendent de la diorite là, on a eu de la chance, on a eu de l'andésite polyshed. Qu'est-ce qu'il va nous donner de plus? Normalement à la fin il y a toujours du quartz ou de la terracotta et tout. Oh là là, ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien. Parce qu'en fait ce qui serait bien à terme, ça serait d'avoir plein de villageois qui donnent plein de trucs différents. Genre de l'andésite, de la granite, de la diorite comme ça. Si vraiment un jour on en a besoin, on pourra juste venir et dire ah, j'ai besoin d'andésite, bam, j'en achète plein. Et donc il faudrait que j'arrive à FK, farmer plein de ces mobs là. Ce serait très worth, genre. Ce serait gigastonks. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre là mec? Est-ce qu'il est level expert? Il est level max là, non? Ah là il est full. Regardez le quartz à la fin, c'est ça qu'on voulait. Le quartz il en faut plein pour le build qu'on va faire. Il y a de la terracotta, de la glacière terracotta, du quartz, de la diorite, de l'andésite, de la polyshed, il y a tout franchement, c'est pépite ces villageois là, genre vraiment on est sur des masterclass sur ces villageois. Pour ceux qui aiment bien build, franchement c'est sans doute le meilleur villageois qu'il est possible d'avoir sur Minecraft, donc ça faut pas passer à côté quoi, faut pas passer à côté, il faut trade avec lui hein. Oh, il m'a donné encore, ah regardez, diorite et andésite polyshed, ça, lui il va être banger, ça va être trop bien le jour j'en aurai besoin et tout. Toi t'es bien toi, là il m'a donné la dripstone, ok, j'ai pas eu encore de granit, bon normalement on est pas mal, regardez-moi ça, tout ça là, tout ça, wow, ça en fait beaucoup, regardez-moi tout ce, en vrai on en a pas mal de variétés, le but c'est d'en avoir tous, le but en fait c'est voilà, le but c'est d'avoir toutes les terracotta, toutes les glazettes juste avec les villageois, comme ça si demain on a besoin de glazettes et tout, on vient voir les villageois, tu vois, on a encore des étages, on pourrait les mettre ici, on pourrait en mettre encore au-dessus des villageois si on le voulait, en termes de quantité on est tranquille, tu vois, pendant des années, et plus on amènera de villageois mieux ça sera, et donc là maintenant, eh bien maintenant faut farmer du quartz, il nous faut une shulker de quartz, ça va être long, mais il faut qu'on le fasse, let's go. Alors, comment vous dire, alors il s'avère qu'on se balade là, on se balade pour chercher du gravier, pour faire la suite du build et tout, on a trouvé un spawner. Alors, pas très intéressant, on a cassé le spawner, on se balade, on éclaire et tout, ouais, trop bien, il y a de la lumière, on éclaire, ouais, trop bien. On se balade quoi, une journée comme une autre, j'ai envie de vous dire. Une journée comme une autre. Il s'avère qu'il y avait un autre spawner à côté, bon, une journée comme une autre, on arrive comme ça, on casse le spawner parce que c'est nul, on regarde, oh, il y a rien d'intéressant, et puis, oh, une autre pomme de note. Je n'ai jamais trouvé de pommes de note sur Minecraft, d'accord, dans des monster spawners. Et dans cette aventure hardcore, j'en ai trouvé 3. Je sais plus quoi dire, J'ai l'impression qu'à chaque épisode sur la VOD, à chaque épisode, il y a une pomme de note dans un chest de spawner. Enfin bon, ouais, GG, hein, Janou, quoi. Enfin, encore une pomme de note, j'ai envie de vous dire. Bon, ben voilà, nous sommes riches en pommes de note. C'est stonks. Bon, on en est au point là où on a tout farmé. Même le quartz, regardez, c'est en train de cuire, on fait du smooth quartz pour les parois, vous verrez après pourquoi. C'est classe. Mais il fallait aussi farmer, putain, je sais pas pourquoi j'ai un saut sur moi. Il fallait aussi farmer pas mal de blocs pour tout simplement faire et finir la salle des coffres, hein, parce que ceux qui n'ont pas vu l'épisode 14, allez le voir, on construit toute la salle des coffres. Bon, ce qui était intéressant, c'était que la salle, elle est comme ça pour le moment, et il manque évidemment toutes les parois, l'endroit avec les chests, les parois, avec voilà, surtout les pixel art, on va faire plein de pixel art. Comment on va organiser en fait notre salle, c'est très simple. Ici, il va y avoir des coffres, là aussi, dans les angles, donc là et là, il n'y en aura pas. Par contre, dans les 3 parties, ici, etc., il y en aura, ce qui fait qu'en fait, on aura beaucoup de coffres et beaucoup de place. Et pour reconnaître, parce que vu la taille de la salle des coffres, on va y passer 10 heures sinon. En gros, on va faire notre système de pixel art, j'adore faire ça. En gros, on va avoir des pixel art, c'est-à-dire qu'on va avoir un pixel art ici, un ici. En fait, les pixel art vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a comme bloc en dessous. Genre, on est là, hop, un pixel art de diamant, c'est les minerais. Hop, un pixel art d'une pioche, c'est les pioches, armure et tout. Hop, un pixel art d'un bloc, c'est pour ce bloc. Tu vois ce que je veux dire? Trop pratique. Trop
pratique. Donc ce qu'on va faire, ben on va y faire ça en fait, tout le build. Et fun fact au passage, regardez la variété de blocs. Surtout là, regardez. Ah non, elles sont... Oh non, attendez, où sont mes coffres? Oui, elles sont là heureusement. Et regardez-moi toute la variété de blocs qu'il va falloir pour juste faire des pixel art. Après il y en a beaucoup, je crois qu'il y a 12 pixel art à faire. Il y en a beaucoup, hein. Tous, alors attendez, peut-être, tu sais quoi, on va les construire et après on parle parce qu'il y en a beaucoup que j'ai fait moi-même. Mais il y en a un ou deux où on s'est inspiré de ce que quelqu'un a fait sur internet et tout. Donc vous savez quoi, on les fait et je vous montre après ce qu'on a fait, ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous, etc., etc. Enfin, ce qui vient pas de nous, on les a quand même full refait nous-mêmes hein, avec les blocs ou les tailles ou etc., etc. Mais on n'a pas fait un copier-coller quoi. Allez, arrêtons de tourner un rond, allons construire tout ça. Et comme ça finit entièrement la salle des coffres. Let's go. J'ai un petit peu avancé, on va dire que j'ai terminé enfin. Après, enfin on l'a fini en live hein, au passage. Comme d'habitude, je le redis, j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient des questions la fois dernière sur l'épisode précédent parce que oui, j'ai enfin vu les retours et tout. Merci à vous pour tous les retours sur l'épisode précédent sur tout simplement le début de la salle des coffres. Et oui, hein, si jamais les gens se posent la question, j'ai vu des gens poser la question en mode mais ça se voit que t'es pas solo. Alors c'était des squelettes et des mobs. Si jamais vous avez toutes les... Ah oui, c'est vrai que je l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais vous avez en plus une chaîne rediff. Et oui, parce que je stream sur Twitch et il faut savoir que même en étant partenaire sur Twitch, on a les VOD qui se suppriment au bout de 2 semaines. Et donc, vous avez aussi une chaîne, c'est vrai que je l'ai jamais crédité, mais elle est dans la description, qui s'appelle Gold River Rediff. Je crois que c'est Gold River VOD, elle a 2 noms, je sais plus trop. Et on est bientôt 500, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, ceux qui veulent, c'est simplement toutes les rediffs de la chaîne live sur Twitch. Et donc voilà, vous avez toutes les rediffs, on fait des lives de 20h le week-end, c'est n'importe quoi. Et justement, en parlant de ça, regardez qu'est-ce qu'on a fini. On a fini à 700, vous avez eu un timelapse, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais j'ai terminé, on a terminé la salle des coffres, regardez. Ouais, trop classe. En gros, on a les têtes des mobs, on a l'arrière qui a été fait, on a les coins qui ont été faits. Là, il manque les coffres, mais on va les mettre après, vous en faites pas. Et on a cette partie-là et tout. C'est incroyable. Au passage, il faut savoir que les pixel art ont je dis bien quasiment tous été faits par moi-même. Par exemple, celui-là, c'est celui qui représente les fleurs. On a mis la dernière fleur. Comment elle s'appelle? C'est la torche fleur, je crois. On l'a faite nous-mêmes, on s'est inspiré en fait de la torche fleur qui existe de base avec en fait, la forme sur Minecraft en PNG. On s'en est inspiré. Je crois que la redstone, je l'avais fait moi-même. Ça, j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait sur internet en 16x16 immense. C'était pas joli, je l'ai retravaillé moi-même parce que c'est des tout petits, hein, c'est pas du 16x16. Je crois que c'est du 9x9 ou du 11x11. Donc on va dire que ça a été refait par moi parce que c'est moi qui l'ai clairement refait. Là, je me suis amusé à combiner un Enderman et un Pigman pour dire que ça sera les trucs, tu vois, de l'Under, du Nether. On mettra même peut-être l'océan ici. En fait, c'est trop une bonne idée si vous faites ça aussi dans vos salles des coffres, du moins, si vous pouvez, parce qu'il faut une grande salle des coffres pour pouvoir faire ça. Mais c'est d'indiquer en fait avec les items les différents endroits où sont placés en fait vos items. Au lieu d'avoir, parce qu'on aura aussi des items frames qui seront positionnés ici, en fait, on aura des sections d'items. Par exemple, là, c'est facile à comprendre, c'est la redstone, là, c'est les fleurs et les colorants, là, c'est on va mettre, je crois qu'ici, on va mettre beaucoup de choses. On va mettre les colorants, enfin, du moins, les colorants sont là, mais on va mettre les glaces colorées, les glaces basiques, peut-être aussi la terracotta, la concrete. Je sais pas, faut que je regarde. Je me rappelle plus comment on les a ordonnés. Tu vois, quand tu regardes ça, tu dis, oh, os, flèche, peut-être truc de mob, Nether, Nether Under, tous les trucs de Nether Under. Tu vois, c'est trop pratique. C'est giga pratique. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et sinon, au niveau des items frames, c'est quasiment qu'ils les aient tous faits, sauf l'os, par exemple. L'os, j'ai vu quelqu'un avait fait un os super bien sur Internet, donc je l'ai repris. Je pourrais pas vous donner les liens, si ce n'est le lien sur Reddit, parce que c'est une personne inconnue. Bon, à la limite, si je les retrouve, je vous mettrai les liens des personnes qui l'ont fait sur Reddit. Voilà, l'os qui n'a pas été fait par moi, ça avait été fait par moi il y a longtemps. La terre aussi, mais elle était beaucoup plus grande de base. C'était une 16x16. Si vous regardez là, normalement, elle fait du 9x9. Moi, je l'ai complètement réduit pour qu'elle rentre un peu petit. Et elle est giga stylée. Regardez comment c'est trop classe. Par contre, je remarque qu'il y a un problème. Regardez, elle est plus grande à droite, mais elle dépasse pas à gauche. Faut que je corrige ça, je vais corriger ça après. Ah ouais, là, ça a été compliqué. Hein. Faut que je fasse un petit peu l'ordre de tous les pixel art. Ce pixel art là qui a été super chaud à faire parce qu'en fait, celui-là, c'est un mélange. J'ai l'impression que. Attendez, mais non,
l'erreur. Il est pas du tout bien aligné. Il est décalé un bloc vers la gauche. Oh là là, va falloir que je le replace. J'ai trop la flemme, je le referai un jour. Mais regardez, andésite, granit, diorite. C'était trop chiant à faire. On l'a mélangé trop bien la bedrock pour montrer en fait tous les blocs dans Minecraft. Là, on a les blocs de dirt, grass, peut-être toutes les variétés de dirt, peut-être les autres blocs, genre la cobble et tout. Peut-être qu'on les mettra là. Et là, tous les autres blocs de Minecraft, tu vois, c'est pas mal. J'aime bien. Les trucs des arbres ici, la pousse qui, celle-ci non plus n'a pas été faite par moi. Elle vient de quelqu'un qui l'avait fait sur Internet. Je l'ai retrouvé incroyable. Donc, je l'ai refaite goutte d'eau et c'est vraiment incroyable. Et franchement, c'est les seuls deux, je crois, qui ont été faites non pas par moi. Tout le reste a été fait par moi. Le petit mineral, enfin le petit diamond. Et évidemment, la pioche en or. C'est trop bien. On aurait pu faire une pioche en diamant, mais ça aurait fait 2 fois diamant. Ça aurait pas été joli. En tout cas, voilà ce qui conclut cette salle des coffres. C'est trop classe. Il y a des petits endroits pour monter à l'étage au-dessus. Regardez avec les petites bulles ici que j'ai rajoutées, qui rendent trop bien. C'est trop classe. Avec l'étage du dessus, on a les petits verres, ça rend trop bien. Au passage, c'est vrai qu'il y a toujours pas d'entrée dans la salle. On ne va pas le faire aujourd'hui. Vous allez voir ce qu'on va aller faire après. Mais en tout cas, je pense qu'on fera comme ça, genre une entrée ici, tu vois. On cassera cette paroi qui est ici. Et on fera une entrée par là ou dans un des côtés, on s'en fiche, ou même peut-être au-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit dans l'espace commentaire pour la fois dernière que ça serait trop bien de faire un lustre ici. Mais je suis pas encore décidé de comment faire le lustre. S'il faut que je fasse un lustre, il faut aussi qu'on puisse monter, vous voyez, par le petit trou qui est ici. Faut qu'encore je réfléchisse. Si jamais vous avez des meilleures idées ou peut-être vous dites ah moi j'ai trop envie de te design le lustre pour te donner des idées et tout, franchement amusez-vous. Vous voyez, bon on a toujours ce problème là malheureusement. Ah c'est super chiant les slimes dans la salle des coffres. En fait on a bien ma slime genre juste ici là. C'est trop chiant, on peut rien faire contre ces mobs. Horrible. C'est pareil dans la salle des villageois. Mais voilà ce qui conclut cette salle des coffres. Comme je vous l'ai dit, je mettrai des coffres tout le long ici là. En fait là où il y a des blocs de calcite, c'est là où il y aura des coffres. Là ça va être espacé parce qu'en fait ici il y aura je crois qu'on va mettre je les ai même pas mis, attendez. Ah voilà, j'ai été chercher plein de petits trucs, j'ai des coffres et tout, comme ça je vais pouvoir le faire pour un endroit et vous allez voir à quoi ça ressemble. J'ai pas assez d'Under Chest parce que ça coûte beaucoup trop cher, faut que j'aille en farmer, mais voilà ce que ça donnerait, tu vois, avec les après il faudra mettre les nemta, enfin les items frames, j'arrive toujours pas, et les petits trucs, les coffres qui seront comme ça. Il va y avoir 1300 coffres jusqu'au total, ça va laguer. Je vais péter un câble. J'en peux plus de ces slimes. Non mais en vrai ça rendra bien comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, j'aime bien avec les petites portes pour pouvoir aller derrière, et comme ça si jamais demain par exemple pour cette section précisément là-bas, ça va être sans doute celle-là, on pourra faire du auto storage sur ceux qui sont là-bas, parce que c'est ceux où il y a de la grâce, de la andésite, granit, diorite et tous les autres blocs, et là-bas on pourra faire de l'auto storage. Sur tous les autres je vois aucun intérêt parce que dans Minecraft tant qu'ils ont pas mis l'item pour faire des filtres de base, bah, c'est la glande, genre je me retrouve, j'ai pas envie d'avoir 1 million de hoppers dans la zone tellement ça va faire lag, mais voilà quoi, les endroits comme ça, tu vois, on peut passer derrière si jamais par exemple derrière on veut mettre des coffres ou peut-être des je sais pas, plein de barils pour mettre encore plus de shulker, et bien c'est possible et ça sera bien. Donc voilà ce que ça donnera, j'espère que ça vous plaît. Franchement la salle des coffres, je pense qu'on est sur sans doute déjà l'une des plus grandes salles que j'ai jamais fait et sans doute l'une des plus belles salles que j'ai fait simplement sur Minecraft. Elle dépasse littéralement la salle des coffres de Primera S4. Hâte qu'elle soit tout rangé, tout finito pipo, les rentrées, l'exit, etc. Et ça sera pépite. Mais de toute façon tout ce qui est rangé et tout, on va pas le faire maintenant parce que j'ai pas la foi, on le fera en live. Encore une fois, normalement je sais pas quand est-ce que sort cet épisode. Est-ce qu'il sort samedi? Est-ce qu'il sort dimanche? Je ne sais pas. En tout cas, s'il sort samedi ou dimanche, vous verrez. Et normalement samedi et dimanche, je suis en live de 10h jusqu'à minuit au moins tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch encore une fois, on fera ça, on rangera les coffres en premier lieu, puis on ira faire des usines, des machines, des constructions, et peut-être qu'on attaquera un nouveau projet. Enfin on verra. Allez, faisons autre chose maintenant, on va pas s'arrêter sur ça parce que ça va faire un petit épisode, on va aller faire un petit truc différent, on va aller refaire une petite usine parce que j'en ai marre là, que ce soit avec ce build et tout, ça a été super chiant pour un truc en particulier, c'est ça, le verre. Et vous allez me dire, mais quoi, le verre? Non, pas vraiment, c'est le sable, ou du moins tous les items qui sont falling, genre le sable, la concrete, j'en ai pas ici. Si là, non, où ça? Là, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est concrete, tout ce qui demande de la powder en fait, concrete, sable, gravier, tout ça, j'en ai marre d'en farmer, j'en ai farmé 1 million, j'en ai marre, c'est trop long. Donc, on va se faire une petite machine, une petite usine pour les gens qui ne connaissent pas, avec le portail de l'Ender qui permet en fait de faire de la dupe sable, dupe gravier, dupe, en fait tout ce qui est falling, vous voyez, tout ce qui est sable, andésite, alors pas andésite, c'est pas falling, mais tout ce qui est sable, concrete, ça sera même possible en soi de le faire avec des œufs de l'Ender, mais c'est pas une autre machine donc ça marchera pas avec la nôtre. Mais on va s'apprêter à faire ça et pour ce faire, eh bien, il faut déjà qu'on rende l'endroit pour la faire un peu plus viable. Donc petit speech et petit TP dans l'Ender, on casse un petit peu la zone et on se retrouve après. J'aurai sans doute déjà farmé les matériaux, comme ça on voit ensemble eh bien comment construire cette petite usine. Allez, à tout de suite et TP dans l'Inde. De retour pour toujours la même chose, les pommes de notch, encore une, on s'arrête pas. Bon là c'était dans une trial chamber, c'est un peu moins rare dans les trial chambers, mais stonks quand même. Attends, c'est la journée des pommes de notch aujourd'hui ou c'est comment là? J'en ai eu je sais pas combien aujourd'hui. Et hop, encore une, ça s'arrête plus hein. Bon bah let's go, on va pas cracher dessus hein.
Lynx. Bon, j'ai dit n'importe quoi, au final c'était pas TP dans l'Under mais TP au Stronghold. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, j'ai un petit peu... voilà, par contre on va refermer là parce que ça me fait peur, il y a un creeper qui va nous arriver dessus, vous allez voir. On a refermé en tout cas, enfin du moins on a creusé autour de notre petit portail, voilà, du Stronghold. C'en est un autre, hein, c'est pas celui qu'on avait qui était... où est-ce qu'il est tout à l'opposé, il doit être vers là. On avait fait le giga design ici avec notre truc parce que celui-là était parfait, mais là, enfin on a juste à côté de chez nous, on l'avait trouvé à l'époque, il est juste ici, vous voyez, hop, petit portail dans le Nether évidemment. Et en gros, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une seule perle dessus. On va commencer par l'allumer, ça c'est primordial. Et boum! Non, heureusement que j'en ai envoyé une. Bon, du moins c'est bien, heureusement j'en avais prévu une en plus. Et voilà, regardez, il est allumé, c'est parfait. Sauf que maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est simplement péter en fait les blocs ceux-là. Alors on peut pas les casser, hein, c'est incassable, c'est comme de la bedrock. Par contre, sur Java, alors sur bedrock, je sais pas si ça marche, tester, maybe, peut-être. Eh bien, il y a une technique pour casser les ce qu'on appelle les end frames. Et en gros, il faut se décaler ici, faire spawn un. Alors je sais pas si ça va passer avec le toit. Est-ce que, attendez, venez, on essaye un peu plus bas, genre là, genre ici. En gros, vous devez pousser un grand arbre de mushroom rouge. Faut pas le casser par contre. Et normalement, si on s'est pas loupé, j'espère que je me suis pas trompé, c'est bien ouvert, c'est parfait. Si je fais ça, vous allez voir quand il va bien vouloir pousser. Je pense que... Ah non, parfait, ça s'est cassé. Regardez, hop, on a cassé le endport. Alors je crois que par contre c'est faisable que sur Java. Hein. Donc vous amusez pas à le faire sur Bedrock. Enfin du moins essayez. Peut-être c'est pas patch, peut-être ça marche, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on va faire pour les autres côtés. Alors là, faut aussi pas se fail. Je sais pas si ça va passer avec le mur. J'espère que j'ai assez bien creusé. Donc comme d'hab, faut pas se foirer, faut bien se mettre à un d'espace. Boum, on met notre truc. Normalement, ça devrait passer. Il y a un d'espace de chaque côté. Par contre, ça va péter ma torche. Et si là aussi on s'est pas fail, attention, touc. Oh, let's go. Alors faut pas se fail à ce moment-là parce que là vous pouvez même péter le portail en tant que tel. Donc faut faire vraiment attention de pas se louper là non plus. Le troisième et enfin le dernier, normalement on devrait être pas mal. Let's go. Je crois que je me suis pas foiré, on va checker. Ok, c'est pas mal. Par contre j'ai pété une torche. J'ai trop le seum de remettre ça, c'est pas grave. Et en gros, comment on va faire? Alors première chose, évidemment on va enlever là-bas en dessous parce que ça ne sert à rien à part prendre de la place pour rien. Alors au passage, si jamais vous voulez reproduire, je vais vous montrer après comment le faire. Je vous mettrai en description, si j'oublie pas non plus, le lien officiel. Ça vient de Eliriot. Je sais pas s'il a... Alors je crois que c'est inspiré de ce qu'il dit de Redstonia. C'est une autre vidéo qui lui aussi l'a mis dans la description. Et de ce qu'il en dit, enfin vous allez voir, elle est super rapide, elle est ultra compacte. J'ai jamais vu un dupe passable aussi compact. Ça marche pas pour les œufs ni les anvils, ça il faut une autre machine. Par contre ça marche pour tout ce qui est falling, genre sable comme je vous dis tout à l'heure. Et surtout c'est ultra rapide et super simple à construire, vous allez voir. Donc petit lien dans la description si jamais vous voulez reproduire. Et puis de toute façon moi je vous montre comment le faire. Et pour ce faire c'est super simple, il vous faut seulement ça comme matériau. Regardez comment c'est si peu cher. Franchement c'est donné. Attends, par contre on va dévirer tous ces items que j'ai dans mon inventaire là. Et on va récupérer tous les matériaux. Regardez, il y a rien du tout, c'est tellement simple. Il y a vraiment rien comme matériau, c'est vraiment super simple. Et donc comment on fait? C'est très facile. Je vais le faire vite fait avec vous. Il faut parfaitement se centrer et pas se louper sur ça. Et nous on va faire par exemple que l'input est de ce côté là, donc on va se centrer ici, on va être là à peu près. On va mettre, alors je crois que c'est ce bloc là, yes. On va mettre en fait un observeur vers le bas, un deuxième et un troisième ici avec du verre, poum, une petite torche, enfin pas du tout, mais une poudre de redstone de chaque côté. On met un piston non collant ici, un piston non collant, pas ici mais juste à gauche, voilà, juste là. Puis ensuite deux petits blocs qui vont être simplement en fait des contact blocks, c'est comme ça que j'appelle ça, comme ça, simplement pour qu'il y ait en fait un contact et des blocs durs de préférence, sinon le courant ne passera pas. Et où est mon observer? Ils sont ici normalement, voilà, bien dans ce sens là pour que ça observe ça et ça input là-dedans. Et en fait on pourra mettre notre petit levier, alors soit ici soit là. Je pense qu'on va le mettre là, c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Et là je crois que c'est de la même manière, on va faire ça dans ce sens là, sauf que là la tête est ici. Et alors là ça va être un peu chiant parce que je crois qu'il faut mettre la tête comme ça, voilà. Voilà, ensuite c'est super simple, il suffit de faire une forme de hache, voilà, juste en dessous des blocs du portail. Alors fais attention de pas te coller, sinon on va se TP. Alors je sais pas si je me colle au bloc, si je me TP, je vais pas essayer au cas où. Et alors là c'est super simple, maintenant il va falloir mettre des pistons non collants tout autour. Alors par contre ici piston collant, et là piston non collant, là faut pas se foirer, il y en a pas ici, boum, on fait tout le tour. Là par contre il y en a un dans cette diagonale. Voilà, si on s'est pas trompé, ça devrait ressembler à ça. Il suffit de mettre un bloc à côté des pistons collants là aussi. Et là il va falloir mettre des observeurs. Alors faut pas se foirer dans le sens, vous savez quoi, on va commencer par mettre un autre bloc, ça sera plus simple. En gros il faut mettre un autre bloc au-dessus du bloc qui est plein ici, et puis là observeur qui regarde vers là, les flèches sont vers la droite, c'est parfait. Et on va faire à peu près la même chose ici, sauf que là en fait on va mettre une trappe. Alors vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens, la trappe on s'en fiche. Le but juste c'est voilà, on va bloquer pour éviter que ça continue. Le but juste c'est que lui il détecte comme quoi lui il est activé, comme ça soit pas l'infini. Et voilà, regardez, tout est parfait. Il reste plus qu'un dernier étage, même encore un au-dessus, mais vous allez voir, ça c'est vraiment 2-3 blocs et c'est terminé. Il est super simple à faire. Et donc pour terminer, vous allez voir, c'est mais incroyablement facile. Mettez juste du sable autour. Alors le sable au passage c'est simplement l'élément que vous allez vouloir dupliquer. Donc vous pouvez mettre du gravier,
de la concrete powder, voilà, tout ce qui tombe. Alors pas les anvils ni les œufs, là il faut une autre machine, c'est des blocs un petit peu différents. Et là normalement voilà, un bloc de bois ici, c'est très important le bloc de bois parce qu'en fait, une bûche surtout, parce qu'en fait il y a une technologie, je vais dire ça comme si le mec qui était un peu informaticien. Il y a une technique en fait sur Minecraft qui fait que dès lors où le bois est en contact avec une live, alors qu'elle soit posée à la main ou pas par un joueur, en fait si vous regardez à droite, ça va être un peu de galère de voir, mais normalement, alors peut-être mettre du bois à côté, hop, voilà, vous allez voir qu'il y a écrit distance. Regardez, je sais pas si vous voyez à droite, ça va être compliqué de vous montrer, mais regardez, ma souris elle est au centre. À droite, là, il y a écrit distance 1. En fait, c'est la distance à la live à laquelle elle est du bois. Et en fait, ça peut être détecté maintenant. Plus la live elle est loin, regardez là, il va me dire si je la colle, hop, distance 3, parce que 1, 2, 3 du bois. Voilà, c'est un truc qui a été mis en place, je sais plus trop quand, sur Minecraft, mais c'est très pratique, ça permet de détecter dès lors où le bois, en fait, est en contact avec une live. Ça fait quoi? Ça fait que si, par exemple, je m'amuse à mettre, vous voyez, un observeur qui check la live et que je fais ça, regardez, vous avez vu, il a détecté une pulsation en fait, parce que ça a changé d'état, le bloc sans qu'on le voie, ça a changé d'état. Et ça c'est très très pratique, parce que maintenant qu'on a fait ça, si on s'amuse à simplement mettre voilà des livres ici aussi, et que, vous allez voir c'est super simple, il reste 2-3 blocs à poser par-ci par-là, et que, regardez, à mettre un observeur qui check de chaque côté, boum, et qui envoie dans un bloc, là aussi, boum, et qui envoie dans un bloc, et on fait pareil évidemment ici, regardez, boum, boum, et bien là c'est quasi terminé, hein. En soi il reste plus qu'à faire ça, toc 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 toc, pour éviter que le sable parte dans tous les sens, et c'est terminé. Vous avez vu comment c'est super compact? J'avais jamais vu on va dire un dupe à sable aussi compact et aussi rapide, parce que regardez la vitesse où il va. Alors oui, faites super attention aussi, vu que vous avez vu, je l'ai activé, je me suis fail, je sais pas si vous l'avez vu, mais donc comme je l'ai activé une fois que je m'étais fail, il y a eu un truc qui s'est passé que je me suis pas rendu compte, c'est pour ça que j'étais en mode mais pourquoi ça marche pas? Et en fait ce piston là a décalé tous les pistons vers la droite, ce qui fait que la boucle ne tournait plus. Donc si jamais votre usine pète à un moment, en fait votre machine pète à un moment, ben ça peut venir de là en fait. Vu que c'est pas des pistons collants, tous les observeurs ont été poussés à droite et ne seront plus jamais poussés à gauche. Donc ce qu'il faut faire attention déjà pas de se taper dans le portail, déplacer juste l'observeur qui est là, comme ça, et là normalement si je me suis pas fail, il est dans le bon sens j'espère. Ce qui fait que si là je fais ça, voilà, let's go, ça fonctionne. Par contre on va baisser le bruit des blocs, on va jamais s'en sortir sinon, mais en gros voilà, simplement pour vous montrer en fait ce qui se passe, pour vous l'expliquer, pour vous essayer de comprendre, c'est simplement qu'on le voit pas trop, mais sur un pixel vraiment parfait, le sable est poussé contre la droite, sauf qu'il voit qu'en fait il y a un wall qui s'attache contre lui, donc le jeu lui dit bah attends, t'es déjà au maximum, donc il se remet à sa place, sauf que pendant l'espace de quelques secondes, vous voyez, il s'est décalé un peu à droite. Si on fait F3 plus B, je crois qu'il faut se mettre comme ça. Par contre, on peut pas le voir. Ah, je crois que ça marche, mais faut pas se mettre en F1. Et on le voit un petit peu, mais vous voyez un petit peu la hitbox là, des blocs qui sont ici là. Vous voyez qu'ils sont décalés un peu à droite de temps en temps. Et en fait, au moment où ils sont décalés vers droite, en fait, ils sont touchés par le portail, qui fait qu'ils se sont TP, mais ils seront remis sur le bloc. Donc en fait, ils sont pas vraiment TP, mais ils sont sur le bloc. Sauf que nous, si on arrête la machine, que l'on va du côté, alors ça c'est un peu galère. Ça, j'ai pas prévu ça moi. Et oui, j'avais pas prévu ce petit passage. Si nous, on va dans l'Ender, et vous allez voir normalement, regardez, zloup. Alors oui, il y a peut-être un peu beaucoup d'items, parce que cette usine produit énormément d'items à la seconde, c'est n'importe quoi. Elle produit, dites-vous, j'ai essayé un peu en créa, par seconde on est à quasiment 40 items par seconde, c'est n'importe quoi. Elle est super rapide, je crois que par heure elle est à peu près à 107k d'items par heure, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Alors je suis sûr qu'il doit y avoir mieux sur internet, en termes de ferme, on doit trouver mieux, c'est sûr à 100%, mais c'est déjà très bien, on va pas se plaindre non plus. Et c'est donc, je pense que je vais essayer de faire, c'est de faire venir mon second compte pour vous montrer la vitesse où ça se TP là. Donc, je pense que je vais essayer de faire venir mon second compte de l'autre côté et activer la machine pour vous montrer ici comment ça tourne vite. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Bon, je vais mettre là en sécurité et chercher mon second compte et je vous montre ça. Ok, normalement, regardez, j'ai amené mon second compte. Alors, je sais plus de quel côté c'est pas ici, c'était... Non, c'est toujours pas là. C'est ok, je me suis trompé 3 fois. Super. J'ai activé la machine et ça produit vraiment pas mal. Regardez la seconde. Regardez. Ah, c'est quasiment 30 à 40 items par seconde. C'est n'importe quoi. C'est complètement pété. Ce qui est trop bien, c'est que tout s'est stacké vers la gauche ici. C'est intéressant. Alors, je vais pas m'amuser à péter la couche d'obsidienne parce qu'en fait, dès lors où un item va passer, vous allez voir, le bloc va se casser et se reformer parce que la plateforme à chaque fois se reforme à chaque fois qu'un item passe à travers le portail. Mais ce que l'on va essayer de faire, c'est déjà de pas regarder les Enderman. Ça va. Je crois que j'en ai pas regardé un. On va en fait déjà désactiver la machine. Impeccable, parfait, parce que sinon ça va spammer les quantités d'items et ça va être un vrai problème. Et ce qu'on va aller faire maintenant, c'est une petite machine en fait côté simplement Ender. En fait, pas une machine, mais plutôt setup, tout un truc ici qui fait que les items vont être balancés dans des canaux d'eau qui vont tourner en rond à l'infini. Et nous, on va mettre des petits hoppers, des coffres un peu partout, des shulkers. Ah, est-ce qu'on met des shulkers autoload? Ça, je pense, c'est pas une bonne idée parce que le jour où je voudrais en fait, je sais pas, faire plein d'items en même temps, faire du sable, du gravier, plein de trucs en même temps, le fait d'avoir des shulker loaders, c'est pas une bonne idée. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais faire toute une petite machine. Je vous la montre après, ça doit être super simple. Mais en gros, des hoppers, de l'eau qui tourne en boucle, des coffres partout, des hoppers partout, un gros bordel. Et puis, je vous montre à quoi ça ressemble et ça sera déjà pas mal. Allez, à tout de suite et petit timelapse, je pense, cette fois-ci.
se retrouve. J'espère que petit timelapse c'était cool. J'ai terminé, j'ai énormément avancé, j'ai même quasi terminé. Il y a encore un truc à faire et vous allez voir si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'en suis quasi sûr, vous allez découvrir un truc que personne connaissait parce que bon, j'ai cherché un petit peu sur internet pendant pas mal de temps. Il y avait genre 10 000 vues. Donc si vous l'avez trouvé, enfin dites-le en commentaire en fait si vous connaissez. Je pense que peu de gens connaissaient, mais faut que j'arrête de parler, de partir dans tous les sens. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. C'est simplement en fait, bien voilà, regardez, vous avez la plateforme en obsidienne. Ce que je vous dis tout à l'heure, les items arriveront ici, feront des tours dans tous les sens. Je voudrais me limiter de ces blocs là. On verra après s'il y en a vraiment besoin. En tout cas, voilà, j'ai tout fait. Je pense ça peut spawn sur ça, peut-être remettre des trappes. On verra. En tout cas, ça fonctionne. Des petits hoppers, des chests dans tous les sens, qui fait que nos items arrivent là-dedans. C'est impeccable, magnifique. Mais vous avez peut-être remarqué pendant que j'ai mon petit hitbox, vous avez peut-être remarqué un petit truc pas logique. On a nos items qui arrivent là, au-dessus. On l'avait vu tout à l'heure, ils arrivaient là. Comment ils font pour arriver en dessous là? Genre, c'est pas possible ça normalement. Et en fait, il y a une technique. Il y a une technique et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qui est vraiment très particulière et je pense que personne ne connaît. C'est en fait une technique pour éviter que si un item passe à travers l'Ender, eh bien la plateforme d'obsidienne se recrée. En fait, la plateforme n'existera plus jamais en fait. Ça, c'est très particulier et c'est donc c'est ce qu'on va faire. Et avant cela, il faut casser l'obsidienne et ça par contre, ça va être un peu long. Ok, parfait, on a tout cassé. Alors, je vais laisser le bloc au centre, vous allez comprendre après pourquoi. C'est juste pour me repérer et tout simplement pendant que des items ont dû tomber dans le système et dans les coffres, c'est pas trop grave. On va faire déjà une plateforme en dessous qui représente en fait la plateforme d'obsidienne, mais juste en fait un bloc plus bas. Et alors là, c'est là où la magie va opérer. Déjà, on va enlever le bloc d'obsidienne, c'était juste pour avoir un repère et ne pas se perdre. Et en fait, c'est là où la magie va opérer, ça va être très particulier et vous allez voir si ça va être vraiment stylé. En fait, ce qu'on va faire, bon, ça c'est moi qui le fais pour le style, mais on va mettre tout simplement, faut que ce soit placé intelligemment un bloc plus loin comme ceci. En fait, des tripwires avec tout autre truc. Vous savez quoi, je vais faire la forme et je vous montre ça juste après. Voilà, impeccable, j'ai fait la forme, juste oublié de slab ici. Ça c'est juste pour moi pour éviter que les mobs se TP dessus. Et très important, si vous refaites ça chez vous, déjà évidemment ça marche pas sur Bedrock malheureusement, mais par contre si vous le refaites sur Java, très important de refaire tout ce que je fais dans ce sens là. Regardez, dans cette direction, il faut que là-bas, et bien ce sens qui est très particulier, ça soit le nord. Si je regarde dans le F3, il y a écrit facing nord, c'est super important. Si c'est entre des chunks, pas très important, j'ai checké déjà en créa, c'est pas très grave, mais par contre faut que ça face le nord, c'est super important. Bon, une fois qu'on a fait ça, on se rappelle que l'obsidienne était ici, hein, sur ces blocs là. En fait, on va juste venir mettre, je crois au total il y a 14 tripwires, je crois il y en a 5 de chaque côté et 4 plus ici, donc je crois que ça fait 14 si je sais bien compter. Et on met, alors j'ai oublié de mettre les tripwires aussi ici, voilà, très important. Alors je sais pas si l'ordre de posage des strings est important, au cas où, enfin on va le faire après, mais au cas où faites-le dans ce sens là, hein, nord, boum, 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 etc. Mais avant ça, on va faire un petit pattern. Alors normalement ce qui était intelligent, c'est commencer par le bois ou l'inverse, on s'en fout, mais en gros on va faire le même pattern que je fais là. Regardez, il est très particulier. Et alors ça c'est juste des points de repère, hein. C'est pour ça que je fais ça, ça va pas être ultra important, mais par contre ça va être super important de se repérer. C'est pour ça que je vous conseille de faire deux couleurs vraiment opposées. Comme ça vous le voyez bien, en fait ça fait slack, boom, diagonale, et ici une genre de croix. Pourquoi faire ça? Bon, maintenant on va poser les strings comme je vous l'ai dit tout à l'heure, genre clac. Je sais plus s'il y a vraiment une importance que tous les strings soient posés dans cet ordre là. Au cas où, hein, faites-le exactement comme je le fais, comme ça pas de souci. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vous munir d'une shears. C'est super important d'avoir une shears. Et alors là les amis, il va y avoir un ordre pour casser les strings et c'est ultra important de le respecter. Si vous le respectez pas, ben ça marchera pas du tout comme il faut. Encore une fois, on rappelle, le nord est dans ce sens là, donc le sud vers là-bas, et l'ordre pour casser c'est très simple. Vous allez faire casser celui-là, puis celui-là là-bas, hop. On va passer de l'autre côté. Je sais pas pourquoi je marche pas dessus, me posez pas de questions. Ensuite vous cassez celui-ci, j'espère que je l'ai pas déjà fait, sinon on va falloir tout refaire. Celui-là. Ensuite vous cassez celui-là et vous allez faire en finalité celui en full diagonale ici, voilà. Et donc là maintenant, il faut simplement venir casser la plateforme qui est en dessous sans casser les fils, surtout très important de pas se fail. Et hop, impeccable. Et c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. J'ai connecté mon second compte exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est du côté en fait overworld où il peut y avoir tout simplement du sable qui pop. Et regardez où je vais me mettre comme ça à peu près là, comme ça on va le voir si jamais ça marche. J'espère que ça va marcher si on jouerait le seum. Je vais par contre passer en fenêtrer le jeu comme ça en fait. Vous allez voir en haut l'interface Minecraft, c'est pas très joli, mais surtout en fait ça me permet de switcher de jeu et l'avoir sur le côté et de cliquer sur le bouton. Et c'est là qu'on va voir si ça marche. Attention, et ça fonctionne. Let's go. Alors je vais sortir par contre de ça, je vais me remettre en fenêtré. Mais en gros, regardez, hop, on fait ça comme ça là, bam. Je me remets dans le jeu. Je vais baisser surtout le son des tripwires. C'est les blocs, ok, impeccable. Et donc là, en fait, ça empêche, l'ordre qu'on a fait, ça empêche l'obsidienne de se reformer. Et regardez ce qui se passe, l'obsidienne devait être là normalement. Et bien on a juste le sable qui tombe. Il tombe sur la soul sand. La soul sand c'est considéré comme un bloc, on va dire non full block, donc elle se casse. Elle est poussée par l'eau. L'eau la pousse contre. Alors ma question c'est, est-ce que il y a vraiment un intérêt de mettre le coffre au-dessus? Je suis
pas sûr, je suis pas sûr. Par contre ça, ça c'est pas bon, vous voyez. Il va falloir qu'on mette des blocs pleins ici ou de la glace. Je vais faire ça juste après. Parce qu'en fait il n'y a pas d'eau ici, c'est pour ça. Faut que je fixe ça. Et voilà. Et en gros les items, alors attendez, je vais enlever les... Vous savez quoi, non, on va laisser les hitbox comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Les items sont poussés contre les coffres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La hitbox est un peu sur le côté, ce qui fait qu'elle aspire par les hoppers et c'est parfait. Et si jamais tous les coffres sont trop pleins, hop, ça fait des boucles, enfin les hoppers plutôt, ça fait des boucles jusqu'à trouver en fait son coffre qui, enfin du moins son hopper qui est pas plein et c'est parfait. Bon par contre il y a un problème là. On va changer ça maintenant. Bon mais finalement j'ai refait un petit peu l'esthétique vu qu'on est multimilliardaire de fer maintenant, bah, ça vaut plus rien. Regardez, j'ai mis des trappes de fer partout. Finalement pas plus fun que ça de l'esthétique, hein. Je pensais que ça allait être classe, c'est pas très joli. Bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais en tout cas l'usine fonctionne. J'ai fait juste simplement en fait le fait que l'istem tombe sur la soul sand. J'aurais pu ne pas mettre ces blocs là, c'est pas très grave parce qu'en fait il drop pile sur ce bloc là, donc si je veux je pourrais mettre que cette ligne là, mais je mets cette ligne là au cas où un item drop à gauche. Normalement c'est pas possible, regardez, les items drop toujours vers là. Me posez pas la question de pourquoi. Why not. En tout cas il drop vers là, peut-être parce que l'eau, mais même si j'enlève l'eau en fait si j'enlève l'eau il drop vers là-bas, vers le nord, donc ok. Maintenant faut juste espérer qu'il n'y ait jamais d'item qui drop ici. On verra si un jour ça arrive. Si ça arrive je réaugmenterai les barrières et voilà, les items sont push là-dessus, ça bouge, ça va jusqu'au hopper, jusqu'à que le hopper soit full et ça se fait aspirer, ça fait des boucles au pire du pire et voilà notre méga ultra stonks usine à sable. Regardez, enfin sable à tout en fait, le dupe à sable à Entity Falling sauf les Zenville et les œufs de dragon, il faudrait en faire une note pour ça, mais c'est super stonks. Alors encore une fois là je suis avec mon second compte, vous voyez pas, mais avec mon second compte qui est de l'autre côté en full solo. Normalement, enfin même là j'en aurais pas besoin, je fais ça parce que sinon en fait je pourrais pas vous montrer comment ça marche de ce côté là si j'étais en solo AFK de l'autre côté en fait. Mais par contre si je déconnecte mon second compte et que je me mets en solo full, c'est-à-dire que je vire le open LAN etc, et bien je serai vraiment de l'autre côté AFK et ça marchera ici sans que je sois ici en solo. Par contre en multijoueur ça marchera aussi hein. Ah ouais, en multijoueur ça marchera aussi parce qu'en fait ça c'est un chunk loader pour les gens qui ne savent pas. Le fait d'avoir toujours des items qui passent à travers le portail de l'Inde, ça chunk load la zone, donc ce qui veut dire que vu que là c'est loadé ici, ce chunk là est loadé, celui-ci aussi, celui-ci au niveau de la redstone je parle, hein, celui-ci aussi, donc tous les chunks autour sont loadés, donc eh ben, ça marcherait aussi en fait en multijoueur. Il n'y a pas besoin de faire un système de chunk loader et tout, ça marcherait quand même et ça c'est stonks. Et voilà quoi, giga stonks, je suis trop content, je mettrai tous les liens dans la description du truc du tripwire etc. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit épisode. On a fait, alors ça c'était peut-être pas la meilleure des idées, vous n'avez rien vu, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode où on a fait plein de choses différentes, on a fait une petite build, petite usine enfin où je vous ai tout expliqué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode comme ça, surtout que la fin de l'épisode n'est pas tournée en live. J'ai fait tout ça hors live parce que j'étais complètement à la bourre avec la salle des coffres qui nous a pris énormément de temps en live. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur Twitch, on en live toute la journée aujourd'hui et demain, ça dépend quand est-ce que sort cet épisode. Et rendez-vous tout simplement en live ou la semaine prochaine. Et je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, donc rendez-vous en live, c'est très important. Allez, ciao les gens, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir le précédent épisode avec l'énorme usine, du moins l'énorme construction, c'était pas une usine, l'énorme construction, la salle des coffres. Et moi je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Ciao ciao ciao.